Bienvenue. Aujourd'hui, on part pour Rognes, dans les Bouches-du-Rhône. Et à première vue, on a l'impression d'être dans une carte postale de la Provence. C'est magnifique. Mais en réalité, ces fondations cachent une histoire bien plus secrète, bien plus profonde que ce qu'on pourrait imaginer. Regardez-moi cette vue. Le décor est planté. Un village provençal absolument pittoresque. Mais ce qui est intéressant, c'est le point de vue. On regarde à travers des ruines. Et ça, c'est un premier indice. L'indice que ce lieu a une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est exactement la question qui va nous guider. Parce que l'histoire de Rognes, elle est pleine de rebondissements. Alors, commençons par ce qui est visible, ce qui fait sa renommée aujourd'hui. Alors, Rognes, c'est d'abord célèbre pour ses produits du terroir. On pense aux truffes, aux excellents vins des coteaux d'Aix-en-Provence, et puis surtout à sa pierre, la fameuse pierre de Rognes. C'est un matériau de construction de très grande qualité, oui, mais c'est aussi la clé de notre premier secret. Et voilà notre premier chapitre, terre de pierre et de feu. On va littéralement creuser sous la surface pour aller voir ce qui se cache dans les fondations du village. La profondeur historique ici est juste fascinante. Il faut s'imaginer que l'exploitation de cette pierre, ça remonte à l'Empire romain. Ça veut dire que le village est lié à sa géologie depuis des millénaires. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Parce que bon, on pense à la Provence, on pense aux carrières de calcaire, au soleil, mais on ne pense certainement pas à un volcan. Et pourtant, c'est incroyable, mais vrai. Rognes abrite l'unique volcan de toute la Provence. Bon, il est endormi depuis 17 millions d'années, heureusement, mais c'est ce passé volcanique qui a tout façonné, le paysage et la pierre même qui a fait la réputation du village. Après la géologie, passons à l'histoire humaine, qui est, on va le voir, tout aussi explosive. Le village n'a pas seulement résisté aux forces de la nature, mais aussi à celles du pouvoir en place. Figurez-vous qu'au XVIe siècle, un conflit éclate. La dame du lieu, une certaine Julie d'Agoult, interdit aux habitants d'afficher leurs propres armoiries sur les remparts. Les consuls, eux, refusent catégoriquement. On a donc d'un côté le blason des seigneurs, symbole de pouvoir, et de l'autre, celui de la ville, un vrai symbole de défiance. Et le voilà, ce fameux blason des seigneurs, un loup, un symbole de prédation, de pouvoir. Face à cette image, les habitants de Rognes ont choisi un symbole bien différent, qui représente parfaitement leur esprit d'indépendance. Leur réponse, la voici. Cette devise, adoptée avec leur blason au verreau, c'est une affirmation subtile mais terriblement puissante. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir de tout fermer qu'on doit le faire. C'est une vraie déclaration de confiance et d'autonomie. Troisième chapitre, et c'est sans doute l'événement le plus dramatique de l'histoire de Rognes, celui qui a changé son visage pour toujours. Secoué jusqu'aux fondations. Le 11 juin 1909, la terre a tremblé. Très fort. Le séisme, qu'on appelle le tremblement de terre de Lambesc, a frappé toute la région avec une force dévastatrice. Et pour Rognes, l'impact a été catastrophique. 6,2, c'est la magnitude sur l'échelle de Richter. Un simple chiffre, mais un chiffre brutal, qui a suffi à raser des siècles d'histoire. Le vieux village, qui était perché sur la colline, n'a pas résisté. Et ça nous ramène à notre toute première image. Ces ruines un peu mystérieuses, ce ne sont pas les vestiges d'un château médiéval oublié. Non, ce sont les cicatrices bien réelles de la catastrophe de 1909. Et c'est depuis ces pierres que le Rognes moderne a dû renaître de ses cendres. Quatrième et dernier chapitre, Rognes aujourd'hui. Parce que l'histoire de Rognes, elle ne s'arrête pas à la destruction. C'est avant tout une histoire de renaissance et de résilience. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Juste après le séisme, en 1911, la population était tombée à un peu plus de 1100 personnes. Aujourd'hui, elle a plus que quadruplé. C'est une preuve incroyable de la vitalité et de la force de cette communauté. Le Rognes d'aujourd'hui, c'est un village plein de vie. L'église Notre-Dame de l'Assomption, qui date de 1607, a survécu au séisme. Elle est devenue un point d'ancrage pour la reconstruction, un vrai symbole de continuité. Et ce n'était pas la première fois que le village montrait sa résilience. Regardez cette chapelle, Saint-Denis. Elle a été érigée au XVIIIe siècle après une terrible épidémie de peste. C'est comme si cette capacité à surmonter les épreuves était gravée dans les pierres de Rognes depuis des siècles. Ce monument aux morts, sur cette place si tranquille, il résume bien l'esprit du lieu. Rognes est une communauté qui honore son passé, même tumultueux, tout en étant fermement tournée vers l'avenir. Alors au final, que retenir de Rognes? C'est l'histoire d'une surprise géologique avec son volcan unique, c'est un acte de défiance historique avec cette histoire de blason, et c'est surtout une incroyable et tenace résilience face aux catastrophes. L'histoire de Rognes nous rappelle une chose, même les endroits les plus calmes, les plus paisibles en apparence, peuvent être bâtis sur des fondations extraordinaires. C'est une belle invitation à regarder au-delà des apparences, où que l'on soit.